Les amis, Apple viennent de présenter le tout nouvel iPhone, voilà, donc ajoute pas mal de fonctionnalités au final et qu'en améliore certaines. Donc un iPhone 16e. D'ailleurs, c'est très, très inattendu de le présenter en février, puisque d'habitude c'est présenté en septembre les nouveaux iPhones. Mais bon, pour vous faire un petit récap, en gros, il a une meilleure batterie, il est sous iOS 18, il a les systèmes de services de satellite, il a une A18 en plus, donc Apple Intelligence, il est plus sécurisé, il a le bouton action, il a une caméra 2 en 1 48 mégapixels, il a une caméra frontale de 12 mégapixels True Depth, je sais pas ce que c'est, mais je vous laisse vous renseigner. Il a Face ID, il a un écran solide, il est water résistant. Il a également d'ailleurs le nouveau modem fait par Apple qui permet d'avoir de la 5G, l'Apple C1 comme il l'appelle, et donc qui est tout nouveau, qui est le premier iPhone à l'avoir. Voilà, donc cet iPhone E qui est disponible dès vendredi en précommande et le 28 février dans tous les magasins tout simplement. Au final, qui a l'air plutôt pas mal par rapport à son prix. Alors en France, ça tourne autour des 800 € parce qu'il y a les taxes bien évidemment, à partir de 128 Go. Mais sinon, le prix est de 599 $ hors taxe. Ce qui fait que finalement, il est un peu plus cher que les anciens iPhone SE. Mais celui-là, il ne le compte pas comme un iPhone SE, mais comme un iPhone 16e, ce qui remplace bien évidemment la gamme des SE, ce qui paraît logique, et qui est donc finalement pas très cher par rapport à ce qu'il propose, et qui serait plutôt rentable finalement, même si par exemple il n'a pas de Dynamic Island, qui est donc l'encoche en haut, qui est l'ancienne encoche, où il a encore par exemple qu'une seule caméra, il a certaines fonctionnalités qui sont quand même assez anciennes, mais il dispose quand même tout de même d'Apple Intelligence, du nouveau modem, d'une A18, d'un téléobjectif de 48 mégapixels, ce qui est franchement pas mal, de 26 heures en termes de batterie de lecture vidéo, ce qui est quand même pas mal pour 599 $ hors taxe. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un autre truc, c'est qu'il n'est plus présenté en keynote, et d'ailleurs également, comme les derniers Macs sont sortis en octobre, ils n'ont pas été présentés en keynote, ce qui veut dire que c'est sûrement la fin des keynotes d'Apple, ce que je trouve un peu triste, mais voilà, on aura probablement plus de keynote d'Apple, donc qu'en pensez-vous et qu'en pensez-vous de ce nouvel iPhone? On en parle ce soir à 21 h en live sur twitch.tv/slux, juste avant le live sur GTA The Lost and Damned.